La situation ici, à l'aéroport du Lamentin, est insurrectionnelle. Plusieurs centaines de manifestants ont envahi l'aéroport cet après-midi vers 16 h à peu près pour empêcher, selon une rumeur, l'arrivée de 300 CRS. Rumeur évidemment, qui pour l'heure n'a jamais été confirmé. Quoi qu'il en soit, ça a dégénéré. Nous étions à l'instant dans un nuage de lacrymogènes. Les affrontements sont assez musclés entre émeutiers et forces de l'ordre. Plusieurs jets de pierres en ce moment. Évidemment, des réponses avec des gaz lacrymogènes. L'entrée de l'aéroport est complètement barricadée avec des palettes en feu. On a même vu des voitures qui commençaient à s'enflammer sur le parking. Voilà ce que l'on peut dire en ce moment au niveau de l'aéroport où des centaines de manifestants sont rassemblés pour affronter les forces de l'ordre et empêcher, selon une rumeur, on dit bien qu'il s'agit d'une rumeur, l'arrivée de 300 CRS en Martinique. Des barrages intensifiés, voilà le constat aujourd'hui sur le territoire, comme ici à Fond-Laillé où ils sont enflammés. À Rivière-Salée, ce sont des palettes qui bloquent entièrement le rond-point Lafayette. Seuls les véhicules d'urgence peuvent passer. Les échanges sont nombreux entre militants et automobilistes. Est-ce que ça te va? Tu fais demi-tour, tu passes par là-haut? Ah, jusqu'à là-haut. Là-haut? Là-haut? Oui, tu fais par là-haut, tu arrives à petit bout de suite. C'est juste un petit détour pour nous aider sur un petit quelque chose. Est-ce que cela convient? En fait, je te serre la main. À tout de suite. Elle ne nous donnera pas son nom, préférant rester anonyme. Âgée de 30 ans, elle se dit mobilisée pour sa génération. Aujourd'hui, un jeune de mon âge va se dire ben non, je reste pas en Martinique, j'ai 30 ans, vaut mieux que j'aille en France, j'irai chez une Dige, je m'achèterai 2-3 pyjamas à 2 €, alors qu'en Martinique, il va l'acheter à 19 € ou 20 €. Donc le choix est vite fait. C'est un peu dommage parce que du coup, toute la jeunesse, elle part et c'est désolant. Plus loin, pour ces garçons, c'est l'impatience qui domine. Tant qu'ils ne vont pas baisser les prix, tant que ça va marcher, on va continuer ainsi. On sera obligé. Ah oui, on ne peut plus attendre, c'est comme ça. Voilà. Même discours au Lamentin sur les barrages des syndicats à la Lézarde. Dépêchez-vous de nous donner ce qu'on veut. Voilà. On fait peut-être du mal à nos compatriotes, mais ils savent bien que demain c'est pour eux. Aujourd'hui c'est pour eux, demain c'est pour eux, après-demain c'est pour eux. Conséquence sur les routes pour accéder à Fort-de-France, c'est le désert. En direction du nord Atlantique à Pelletier, ce sont 2 conteneurs de 40 pieds qui bloquent la circulation depuis cette nuit. Là aussi, faute de mesures contre la vie chère. Il n'y a pas de responsabilisation. Et ce qui s'est passé au Caobé et ce qui s'est passé à Fort-de-France, ça révolte. Et ce soir, ce sera encore plus chaud. Parce que je vous le dis, les gars sont motivés là. En conséquence, la préfecture a ordonné le nettoyage de barrages comme ici au rond-point de la brasserie Lorraine, sans communiquer le nombre de points concernés. Un feu très présent sur ces images filmées en début de matinée. C'est ce qui reste de ce magasin spécialisé dans la construction de maisons en bois. Un établissement situé à Ducos, le long de la bretelle, reliant la RN5 au bourg de la commune. Cet incendie aurait débuté vers 3 h du matin. Decks, bardages, camions et machines ont été brûlés. Une vingtaine de personnes travaillaient dans cet établissement. Un peu plus loin, à Fort-de-France, à l'Étang-Abricot, la police interrompt un cambriolage de voitures. Sur la rocade, une scène affligeante au niveau de Trénel. La circulation se fait sur une voie et sur l'autre, les automobilistes reçoivent des objets, des pierres, des pneus. Objectif de l'auteur de ces faits, casser des voitures. Dans le Nord Caraïbe, à 20 h, ce bâtiment municipal qui hébergeait une antenne de la gendarmerie se consume encore. Nous sommes au Carbet. La rue principale est méconnaissable. D'un côté, les manifestants, de l'autre, les gendarmes, sans oublier ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Impossible de traverser la commune pour, par exemple, aller à Saint-Pierre. Je ne peux pas encore rentrer, ma voiture est garée juste de l'autre côté. Je ne peux pas passer, ils nous empêchent de passer parce qu'ils sont un peu partout du côté du bord de mer, parce qu'on ne peut plus passer le bord de mer et faire des petits sentiers qu'on connaît bien. Mais là, ils sont en surveillance partout. Donc impossible pour vous d'aller rencontrer votre voiture? D'aller récupérer ma voiture pour pouvoir rentrer. Vous ne pouvez pas, vous non plus, rentrer chez vous? Non, là, pas tout de suite. Il faut attendre parce que c'est le seul chemin. Ou sinon, il faut que je fasse demi-tour jusqu'à Fort-de-France pour passer par la trace. Là, est-ce que là, ou bien inaccessible? Un commentaire et une image que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Des containers sont disposés en pleine nuit sur la chaussée à Pelletier, entre le Lamentin et le Robert. Et dans le centre commercial Océanis, des actes de vandalisme
des scènes de pillage.